Moi, j'ai posé plein de questions. Je vais parler que de moi. Il y a des gens qui croient en mon discours, qui sont aussi croyants que moi, d'accord? Je ne suis pas leur divinité, ils ne sont pas soumis à moi, mais on va parler Ahmed. Ben, on a posé beaucoup de questions aux mosquées. On n'a pas de réponse. Et toutes les réponses qu'on a eues, c'est une catastrophe, frérot. Catastrophique. Petit exemple comme ça. Verset 110 de la sourate 17. La sourate 17, là je fais une petite parenthèse, on comprend bien que Moïse a reçu le Coran. Toi, tu ne dois pas comprendre ce qui se passe quand tu entends ça. Tu vois, tu te demandais ce que je fume. Bref, dans la sourate 17, le verset 110, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la chose suivante. Que vous invoquiez Dieu ou le très miséricordieux, Dieu a les plus beaux noms, les plus beaux attributs. Toujours dans le même verset, dans ta salate, n'élève pas ta voix, ne la baisse pas trop, suis entre les deux une voie moyenne. Ils ont dit ça, ce Dieu qui parle à Mohammed. Non, Dieu a dit, quand vous invoquez Dieu, que vous invoquez, pardon, Dieu ou le très miséricordieux, que vous invoquez. Alors, ils vont nous expliquer quoi aujourd'hui? Maintenant que Ahmed est là pour rétablir les choses. Ils vont dire qu'il parlait à Mohammed, il lui parlait, il le vous voyait, ensuite il a tutoyé. Que vous invoquiez, vous croyants et croyantes, que vous invoquiez Dieu ou le très miséricordieux. Dieu a les plus beaux attributs. N'élève pas ta voix dans ta salate. Là, il parle au singulier à chacun de nous. Il nous parle tous en même temps il nous parle à chacun de nous dans l'intimité. Il te dit, toi, quand tu dans ta salate, n'élève pas ta voix, ne la baisse pas trop, et suis entre les deux une voix moyenne. Pourquoi est-ce que tu fais salat ad-dhuhr al-asr à voix basse? Pourquoi est-ce que la femme doit faire toutes ses salates de manière muette? Elle ne doit pas sortir un son de sa bouche. Il y a bien un problème, Momo il s'est planté, celui qui vient expliquer le livre de Dieu, qui est un livre minutieusement détaillé, c'est Dieu qui le dit, il n'a rien omis d'écrire, descendu dans une langue arabe claire, en parfaite harmonie avec lui-même, minutieusement ordonné, subhanallah al-azim. Dieu, il organise l'ordre là-haut, il le descend sur terre et il dit, au bout de 1000 ans, qui est une journée chez moi, je remonte l'ordre. Tu vois, là, il faut méditer aussi. Pourquoi au bout de 1000 ans, Dieu, il remonte son ordre? Qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il remonte son ordre? On est juste nous tout seuls, sans Dieu? Il se passe bien quelque chose à ce moment-là. D'accord? Ils n'ont pas pu répondre. Pourquoi vous enlevez le verset 1 du chapitre 1 de la sourate 1, la basmallah? Ils commencent tous, toi-même, j'en suis sûr. Quand tu fais ta salat, tu commences par Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Alors que tu dois commencer par Bismillahir Rahman Ar-Rahim. C'est un verset dans la sourate. C'est les 7 répétés dont je t'ai parlé tout à l'heure, verset 87 de la sourate 15. Donc il y a plein de questions comme ça. Pourquoi Mohammed n'est-il pas qualifié dans le livre comme prophète? Si tu veux, le mot Mohammed et prophète ne sont pas associés. Verset 40, je te l'ai lu tout à l'heure de la sourate 33, on voit bien que Mohammed n'a jamais foulé cette terre. Je vais peut-être un petit peu trop vite pour toi aujourd'hui, d'accord? Mais voilà. En tout cas, c'est les questions qui sont posées, il y en a plein d'autres. Notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, dans la sourate 61, annonce la bonne nouvelle, d'accord? D'un messager qui s'appelle Asmou Ahmed. Qui est Ahmed? Les mosquées de Juda nous ont appris que Ahmed, c'est l'un des noms de Mohammed. Mais pourquoi tous les autres, d'accord, n'ont qu'un seul nom? Lui, comme par hasard, il en a, tu vois, à l'appel. Pourquoi? Pour semer le trouble, la confusion, créer la conjecture, tu vois, et surtout pour amener un grand nombre de gens dans l'égarement.
Notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, il a annoncé à Ahmed. Qui est Ahmed? Où est-il? Est-il déjà venu? Est-il là aujourd'hui ou viendra-t-il demain? Voilà. À toi de te poser la question si ça t'intéresse. Maintenant, si tu te sens bien dans cette secte d'hypocrite, bah reste-y. Notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, il a dit, cherchez la vérité, vous la trouverez. Paix, salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Donc voilà, parvenir sur... Il y a beaucoup de questions qui ont été posées. On n'a pas de réponse, frérot. Sinon, tahchem. Tu vois les réponses, tahchem? D'une débilité profonde. Celui qui suit une autre religion que celle d'Abraham se qualifie lui-même de malade mental, c'est dans le livre. Vous suivez tous Mohammed, le meilleur des hommes. Vous crachez sur Abraham. Paix sur lui, sur sa famille. D'accord? Vous faites une distinction entre les prophètes. Dites que c'est le meilleur des hommes, sous-entendu, voilà, c'est le meilleur. Si c'est le meilleur des hommes, c'est le meilleur des prophètes, puisque pour vous, un prophète, c'est un homme. Alors que Dieu dit que les messagers boivent ce que vous buvez, ils mangent ce que vous mangez, ils circulent dans les marchés. Pourquoi il fait cette précision concernant les messagers et pas les prophètes? On s'est tous fait baiser la gueule, je te le dis. Je te le dis. Ils nous ont tous vendu une fausse religion. Et nous, ils nous ont vendu ce qu'il y a de plus gros. Tout. Un faux prophète. D'accord? Baiseur de bébé. Un menteur. Etc. Il n'y a pas une communauté qui a craché et qui crache sur Mohammed comme vous. Consciemment ou inconsciemment. Des faux livres. Des faux savants. Un faux dogme. De fausses écoles. Etc. Tu vois bien? Je te dis, tu es un hypocrite qui appartient à une secte d'hypocrites. Et moi, je viens de là. Je l'ai moi aussi été. Je n'ai été qu'un hypocrite pensant être dans la vérité et pensant que... Voilà. Mais ils ont fait de moi un hypocrite. J'ai pas décidé, tu l'as pas décidé. Et tu ne penses pas être un hypocrite. D'accord? Donc tout ça, Dieu le sait, mieux que toi et moi. Mais, toujours est-il que tu es dans l'hypocrisie. Sinon, tu chercherais la vérité. Et tu cesserais de penser à travers ces usurpateurs qui se sont attribués des diplômes et qui trompent les gens et qui amènent les âmes dans les abîmes. Dieu dit que tous les messagers sont... Nous avons inspiré à tous nos messagers d'inviter, d'accord, les croyants et les croyantes à la ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'a pas dit la ilaha illallah. Muhammad Rasulallah. On est d'accord? Bon, pourquoi ils rajoutent leur divinité? C'est ça en fait. Mohammed, le meilleur des hommes, tout ça, c'est du baratin tout ça. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que ces gens racontent? Ouais, tu vois bien, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. C'est leur Ronaldo. C'est votre Ronaldo. Ça a été le mien à un moment donné. J'ai cru en lui, j'ai pleuré pour lui. Quand on m'a raconté son histoire, on m'a raconté sa mort, j'ai versé des larmes. Comme un crétin comme toi. Je te souhaite de sortir du crétinisme. Je te le dis comme ça avec mes mots, parce que c'est un peu comme ça que j'en suis sorti, tu vois. C'est à un moment donné, tu vois, je me suis fait violence, je me suis dit, c'est vrai, t'es un crétin, t'écoutes tout et n'importe quoi, au nom de je t'aime, nous aimons, je tue nous vous, les oiseaux, la mer, la campagne, tiens. Non, à un moment donné, il faut sortir de là, tu vois. Ils ont fait de toi un crétin, et je te le dis, c'est pas pour te montrer de respect. Religieusement parlant, je parle pas de ce que tu es dans la vie, tu vois. T'es un crétin, c'est tout. T'es juste aliéné, castré, débilisé, infantilisé, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu crois en des gens alors que Dieu les qualifie de souillures, de criminels. Dieu dit que ce sont des criminels. Regarde ceux qui se sont octroyés des diplômes. Regarde ceux qui pensent, qui disent qu'ils ont purifié leur âme. Alors que c'est moi qui purifie par la foi. D'accord? C'est Dieu qui parle. Et vous ne subirez pas l'injustice de la grosseur d'un fil. Dernier de la classe, les plus humiliés aujourd'hui. Des mendiants. L'islam sunnite est une religion de la mendicité. C'est vrai que ce discours-là, mais j'en ai rien à foutre, ça fait 20 ans moi que je parle au nom de la banlieue, de la communauté dite maghrébine, tout ce qu'on veut. Donc la récupération de mon discours, voilà, c'est pas d'aujourd'hui. Mais c'est vrai, c'est des mendiants en fait, ces bougnoul. On a fait d'eux des paresseux et des mendiants. Les mendiants de l'amour, donnez, 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 donnez-moi, Dieu vous le rendra. Eux, ils donnent pas, ils prennent. Si, ils donnent à leur secte. Ces gens vous dépouillent dans tous les domaines. Dans tous les domaines.
Vous avez mis votre destin entre les mains de ces escrocs, c'est des losers. Et ce livre-là que je tiens dans la main, c'est pas mon livre. Donc je sais, je connais la difficulté. J'en connais même le ressenti. D'accord? Je te le dis, je te le répète, j'ai passé toute une vie avec vous. Donc c'est sûr que quand on t'a vendu un prophète, d'accord, comme on nous l'a vendu, il est difficile à un moment donné d'entendre dire il a jamais foulé cette terre. Encore moins d'entendre dire, tu vois, celui qui est en train de te parler là, il est lui envoyé par Dieu. D'accord? Parce qu'on a fait de toi une merde. On t'a dit, toi t'es une merde. Donc ceux qui te ressemblent sont de la merde comme toi. Vous avez sacralisé les prophètes, alors que Dieu il en parle clairement dans son livre. Il fait même des reproches à certains de ses prophètes et de ses messagers. Subhanallah al-Azim. Dieu menace les prophètes dans son livre. Il a pris un pacte avec eux. Il a dit, celui qui tourne le dos fait partie des rebelles. Il a pris un pacte avec les prophètes, et c'est ce qu'il leur dit. S'il y en a un qui vient, je vais te le dire avec mes mots comme ça. D'accord? Tu pourras le vérifier, verset 81 de la sourate 3. S'il y en a un qui vient, un messager, c'est-à-dire qui boit et qui mange ce que tu bois et ce que tu manges, et qui circule à Carrefour comme toi, si lui il croit à ce que j'ai donné aux prophètes au pluriel, à tous les prophètes si tu veux, pas tous, mais bon bref, aux prophètes au pluriel, qui croit à la sagesse, à la prophétie et à la sagesse que je vous ai donnée, soutenez-le jusqu'à ce que vienne la victoire. Tu vois bien qu'il y a une différence entre prophète et messager. Donc c'est évident que pour toi c'est un tremblement de terre. Tu dis mais qu'est-ce qu'il raconte l'autre là? Quoi, le prophète Mohammed n'a jamais existé? Qu'est-ce que tu veux au juste toi? Hein? Qu'est-ce que tu veux en fait? Moi je veux rien, j'en ai rien à foutre. Moi je fais ce que j'ai à faire. D'accord? Je t'invite à ce qui fait revivre. C'est tout. À revenir à Dieu, à l'essence première. Dieu nous a créés avec et dans La ilaha illallah. C'est tout.